Eh, Souké, tu sais, tanti est trop méchante, quoi. Hein? La lessive, c'est un travail de femme, ça. Hein? Si ma femme n'a trop mal me voir aujourd'hui, quoi. Non, elle allait trop aller jusqu'aux larmes. Toi, c'est que tu vaux mieux, quoi, au nom de Dieu. Ouais. Regarde un vrai gars, un gars branché comme moi. Regarde-moi, en train de faire de la cuisine. Mais non, mais c'est mal vu. Siriki, pardon, est-ce que tu vas pas faire venir ta femme naturellement? Quelle femme? Moi, je n'ai pas de femme, hein. Faut pas m'énerver ce matin-là. Hein. Quand ça t'arrange, tu en as une, mais quand ça ne t'arrange pas, là, tu n'en as plus. Qu'est-ce que tu racontes là-bas, toi? Tu sais, hein, faut pas m'énerver. Hein. J'ai dit, Siriki, toi, tu vaux mieux. Ouais, parce que tu viens du village. Mais moi, comme ça, un gars de la grande ville comme moi, en train de faire... Tu vois, hein? Oh, et puis en plus, on a vu des hommes faire la lessive, mais pas la cuisine quand même. Regarde. Ah, ouais. Mais en tout cas, au village, là, moi, je ne faisais pas la lessive. Oui. Regardez, tout ça là même. Non, moi-même. Maman, il ne fallait pas voir comment je travaillais au maquis. C'est moi qui faisais tout. Servir les boissons, faire les brochettes, pendant que les deux villageois dormaient. Ce n'est pas étonnant, ma Fatih. Tu travailles avec deux bonnes arrières. Maman, et puis quoi, les clients n'arrêtaient pas de se plaindre à cause de leur lenteur. Wallahi, si j'étais gérante là-bas, maman, j'allais leur apprendre à travailler. Tu as raison. Il n'y a que la baguette qui marche avec eux. Pour vous, une journée dans un endroit avant de se faire renvoyer est un exploit pour vous. Bientôt, vous ne mettrez même pas 1 heure avant de vous faire chasser. Papa, si on a été chassés, c'est pas de ma faute. Ce sont eux qui ont tout gâté. Rissa, laisse ma fille tranquille. Elle a trop travaillé, elle est fatiguée. Mais tu crois tout ce qu'elle dit ou bien tu fais semblant? Ma fille ne ment jamais. C'est surtout tes deux idiots qui mentent ici à longueur de journée. Mais moi, je sais ce qu'elle faisait là-bas. Ce n'est pas dormir sur les tables à longueur de journée. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici si tu n'es pas passé tout ton temps à lire les journaux? Mais la différence, c'est que je ne suis pas payé pour lire. Fatih, ne le coûte pas. Viens m'aider à ranger la chambre. Ça là. Hé, Siriki. Ouais. Laisse tomber tout ça là-haut. Viens, on va aller voir Salif rapidement, hein. Il va nous régler nos comptes. Voilà, tu as raison. C'est lui qui a tout gâté. Alors que j'aimais trop ce boulot là-dedans. Évidemment, toi tu mangeais toutes les brochettes, même sans Salif là. On allait se faire virer par ta faute. Non, toi aussi. C'est pas une trentaine de petites brochettes qui allaient ruiner le patron là. Toi aussi. Regardez. Non. Bon, laisse tomber tout ça là-haut. On va le voir, il va payer nos indemnités de licenciement. Ah oui. Attends, s'il ne paye pas là, quoi. Je vais tellement le brosser qu'il va ressembler à sa moulette là. Mais attends, Siriki, est-ce que tu as compris quelque chose dans ce que je viens de dire? Mais j'ai bien compris, j'ai bien entendu payer là. Ou bien, ça suffit largement que je comprenne que tu parles d'argent là. Bon, laisse tomber ça là, viens, on va aller. Mais attends, si Tanti s'aperçoit qu'on est parti, on s'en fout, elle passera sa colère sur Fatih là-bas. Ah bon? Ouais. Ah d'accord, tiens, moi je laisse ça. On va aller chercher l'argent. Bon, tiens. Allons. Lui là, s'il ne paye pas aujourd'hui quoi. Là, attends, je vais prendre un gros caillou là. Non, on laisse ça là. On est deux contre lui seul, toi aussi. D'accord. On va prendre ça là. Ça tombe bien. J'allais chez vous comme ça directement. Pour nous amener nos indemnités de quoi déjà, Souké? Salif, par ta faute, on a perdu notre boulot, donc tu vas nous indemniser. Ouais. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a une occasion qui peut vous faire avoir beaucoup de sous. Vous voyez, et il y a des touristes qui sont venus de Centrafrique et qui sont intéressés par toutes sortes de curiosités locales. Quelle curiosité! À part celui que moi, tu n'en vois pas. Tiens, moi, je ne comprends rien dans tout ce que vous êtes en train de raconter là. Voilà. Justement, j'en ai inventé une de curiosité. Ils vont payer cher pour la voir. Oui. Salif, explique pour qu'on comprenne. C'est vrai. On comprend rien. Écoute, c'est très simple. On va leur faire croire qu'au village du Koro, il y a une bête féroce. Oui. Mais tu as la bête? Justement, c'est là-bas que vous intervenez. Celui qui va se déguiser en loup-garou. Et toi, tu seras l'intermédiaire, c'est-à-dire l'homme qui peut faire de telle sorte que la bête sorte de sa cachette. Tiens, Salif, tiens, moi je ne comprends rien. Donne-nous l'argent, c'est mieux. Non. Toi aussi.
J'ai déjà tout organisé. Oui, j'ai déjà tout organisé. Ils vont payer cher. Voilà. Mais en attendant, il faut qu'on aille rapidement. Ouais. Vous, on va passer d'abord chercher les déguisements. Et ensuite, vous allez me dévancer. Moi, je vais chercher les touristes. À 15h, on sera là-bas. Et vous aurez le temps de répéter. Voilà, c'est très important. Et surtout, avant d'aller, il faut passer dire à Fatih que moi, je l'attends devant l'hôtel 421. Elle va servir d'hôtesse. Salif, voilà, ici on envoie Fatih avec nous. Elle Quoi. va tout gâter. Tout. Complètement même. Non, non, non. Vous savez, pour le coup, on a besoin d'une fille aussi bête qu'elle. Avant qu'elle ne s'en aperçoive, on a encaissé tous les yotas. Ah bon. Non, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Elle est vraiment bête. Voilà. Donc, allons. Hein, je vais vous expliquer tout. Je vais vous donner tout le détail. Hein. D'accord. Donc, je vais faire Imbécile là, tu penses que tu nous fais. Allons. Non, ma Fatih, ne te fais même pas de soucis. Tu vas réussir. Maman, merci beaucoup. Mais, où sont passés les deux fainéants là? Maman, je ne sais pas. Regarde, moi ça me fait pas rire. Va faire vite la lessive, tu as compris? Non, maman, why? Moi, je ne peux pas. Moi, je viens de mettre du vernis sur mes ongles. Hey Fatih, ne discute pas avec moi. Mets-toi au boulot et vite. Ya mec. Maman, c'est vrai, c'est trop fatigant. Moi, je ne peux pas. Mais il demande hein? Tais-toi, je vais revenir dans 5 minutes pour voir si tu n'as pas fini. Tu as compris? Dépêche-toi et vite. Fainéante là. Moi, je te sais qu'on a non. Moi, vernis coura là. Oui, entrez. Bonjour ici. Bonjour. Bonjour, Doro. Quelle nouvelle de si bonheur, hein? Hey, Oumou, j'espère que tu ne viens pas chercher Maï pour aller faire la bagarre encore. Hein. Non, ça c'est du passé. Nous, on n'a plus ce temps-là. Vous là-haut, est-ce que vous savez que Salif veut amener Souké et Sidiki au village de Koro? Et alors, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans? Jusque-là, non. Mais ils veulent amener des touristes avec eux pour aller voir une bête genre loup-garou là, qui a mangé tous les habitants du village. Et jusque-là, moi je croyais que ces histoires n'existaient que dans les livres. En tout cas, Salif a dit qu'il connaissait l'endroit où se cache la bête. Mais dans tout ça là, qu'est-ce que Souké et Sidiki viennent faire là-dedans? Voilà, Maï, c'est ce que je n'arrive même pas à comprendre. En tout cas, moi j'ai trop peur. Est-ce qu'on ne va pas aller voir papa? Oh, Oumou, arrête là. Affaire de loup-garou là, ça n'existe pas. Amadou, et si c'est vrai? Moi, en tout cas, je suis trop inquiet. Le mieux, c'est d'aller voir papa. Est-ce que tu ne vas pas m'amener, Maï? D'accord. Peut-être que tu as raison. On ne sait jamais. Oumou, tu diras à Salif de me garder un morceau. Parce que moi, j'aime bien la viande sauvage. Amadou, tu seras là. Et si la bête la mange Salif? Némou, comment est ça? Au contraire, c'est Sidiki qui va manger la bestiole. Ouais. Maï, on va allons-y. Moi, je vais le travail. Souké, Sidiki. Regardez, à cause de vous, je suis obligée de faire la lessive. Où étiez-vous passé? Laisse tomber tout ça là, on n'a plus important. On a besoin de toi. C'est pourquoi faire? Ne parle pas fort, pourquoi tu es comme ça même? Voilà, et tu vas bien te saper. Et puis tu rentres devant l'hôtel 421. Salif t'attend là-bas. Mais c'est pourquoi faire? Et Allah, pourquoi tu es comme ça même? Va, faut t'apprêter seulement. Aujourd'hui là, on va se faire des sous. Beaucoup? Beaucoup, parce que nous sommes et toi tu es trop. Oui. Tu as compris? Oui, tu as compris. Tu as compris, non? Voilà. Va vite t'échanger. Tu t'habilles en grand comme nous. Comme ça, en grand comme nous. Je vais me changer tout de suite. Voilà, en grand comme nous. Fais vite, on doit aller chercher les déguisements là. Voilà, viens. Bonjour papa. Bonjour papa. Ouais. J'espère que c'est pas pour venir nous angoisser ici encore avec vos problèmes sans solution. Papa, si tu ne fais rien, Salif va se faire manger par une bête. Comment ça, une bête? Oui. En jupe et sur talon ou bien quoi? Papa, c'est vrai, Salif est parti au village de Koro avec Souké et Sidiki. Ils ont même amené des touristes avec eux. Oui, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans tout ça. C'est qu'ils sont partis pour traquer une bête qui a mangé tous les habitants du village là-bas. N'est-ce pas? D'ici qu'elle ne vienne manger tous les gens de Bobo. Ah bon? Oui. Oh! C'est grave ça alors.
Qu'est-ce que vous racontez, ouais? Maman, Salif est parti au village de Kor avec Souké et Siriki pour chasser un loup-garou. Oui, ce sont des histoires. Les loups-garous n'existent pas. Oh, attention, hein. Moi, je me souviens d'en avoir entendu parler quand j'étais tout gamin. Là. Tu as bien entendu que Salif va se faire manger là-bas. Oh, ta bestiole, elle n'est pas bête, hein. Elle ne veut pas s'empoisonner, là. Mais de toute façon, je vais vous arranger ça, moi. Vous allez voir. Ma fille, ne t'inquiète pas. Ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. Oh, moi, j'ai peur de... Tu vas devenir veuve. Toi aussi, c'est quoi? Allez voir, ça ne va pas mettre du temps, là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Brahma, Ouais. qu'est-ce que tu fais avec ce fusil-là? Si un bon narien comme Salif sait où trouver la bête, moi également, je saurais la déloger, là. Et sûrement qu'il y a une grosse prime d'argent à celui qui va ramener sa peau. Kabako, Ah ouais. ne va pas faire des miracles là-bas. Parce que d'ici que tu ne fasses ça, quoi, c'est pas loin. Et en plus de la prime d'argent, je vais te ramener la peau, une peau épaisse comme ça, qui va te servir de couverture contre le froid de Noël. Tu vas voir. Et Maï, passe-moi la clé de ta mobilette là, ma voiture est en panne là. Voilà. Tiens papa, mais sois prudent. Non, vous me connaissez, non? Brahma, Ouais. n'y va pas. Hé, ôte-toi de mon chemin là, vieux machin là. Tu sais non, tu vas prendre des plombs, hein? Brahma, Oh. il te savaroua, hein? Tu vas te faire manger par la bête. Non, 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 ne t'inquiète pas, hein, tu me connais, non? Fissa, vite fait, bien fait, je ramène la peau de la bête là. D'accord? Ah non, tu me connais, non? Voilà. Maman, ne t'inquiète pas. Toi-même, tu connais papa. Il va revenir ici. Non. Justement. Ne t'inquiète pas. Cousin, on va qu'à se reposer ici. Non, Siriki. Ouais. Voilà, moi je suis complètement fatigué. Hein? Heureusement que la bâche nous a déposé à côté. Sinon on allait trop marcher les Siriki. Wallahi, tu as raison. En plus, moi, j'ai trop faim. Si c'est ça, ne t'en fais pas. Mon cousin. Moi j'ai tout prévu là. Souké. Qu'est-ce que tu crois? Tu croyais que moi j'allais dépenser tout l'argent que Salif nous a donné pour acheter des petits trucs? Toi, tu es malin. Ouais. Oh, bon, donne vite. J'ai trop faim. Va. C'est ça, pas de problème là. Tout prévu. Si ces messieurs veulent prendre place. J'espère que vous n'avez pas oublié de charger vos appareils photo, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. J'espère qu'on ne sera pas dessus. Non, je vous dis que vous allez voir aujourd'hui ce que vous n'avez jamais vu. Mais attention, la bête est très méchante, hein. C'est ce qu'on veut. Nous aimons les émotions fortes. D'accord, vous allez en avoir, surtout avec Siriki. Mais toi là-haut, tu es folle ou quoi? Tu vas faire foirer le coup? Mais Salif, ils ne savent pas que c'est Siriki la bête, non? Oh, ceux qui avaient raison de dire que plus bête que toi-même au Burkina, il n'y en a pas quoi. Je ne suis pas bête, c'est la bête qui est bête. Bon, regardez-moi des âneries comme ça. Ça veut dire quoi ça? Salif, si j'avais dit ça à ma mère, quoi, elle aurait été contente. Fatih, franchement, si tu pouvais rester à ne rien dire quoi jusqu'à notre retour, c'était mieux. Tais-toi, s'il te plaît. Monte, on va partir. Warbe bobo. Warbe bobo. Warbe bobo. Hein? Allô? Cousin. Ouais, le cousin. Comment tu me trouves là? Oh, Nyak. Comment? Ouais. Ah, bon, d'accord. Le grand Sokera. Ouais. Dépêche-toi de te déguiser rapidement. Attends qu'ils arrivent là. Sorti, toi, donner toi, soda. Siriki, écoute, tu sais, pour de l'argent, il faut accepter de transpirer un moment. Ça ne fait rien là. Ou bien, toi, tu penses que les gens qui transportent les sacs de riz, les sacs de ciment là, ils ne transpirent pas eux? Et c'est pas la même chose. Nous sommes des artistes là. Comment? Justement, répète ton rôle, Siriki. De répéter mon rôle. Voilà. Je vais te couper sur ça. Si tu crois que c'est de cette façon que tu vas leur faire peur là, Wallah, tu te trompes. Ils vont s'écrouler de rire ici. Si c'est ça, Kouz, ne t'inquiète pas. Quand le moment sera venu là, toi-même tu vas t'étaler. Vite, je te dis. D'accord, espérons-le, espérons. Siriki,
Est-ce que tu sais, hein, Ah. Wallah, moi j'ai peur de Fatih. Ah. Tellement que celle-là, elle est bête, quoi. Non, si c'est ça, elle est bête. J'ai dit, De nature. elle risque de rire ici jusqu'à pisser dans sa culotte là-bas. Wallahi. Tiens. Oh. Mais attends, Souké, Hein? on peut se faire combien comme ça hein? Bon, si c'est ça, ne t'inquiète pas. Ouais, ne t'inquiète pas. D'après Salif, ils sont pleins nos as. Hein? Je te jure que si ils vont repartir les poches plates ici. Comment? Ah, gars. Ce soir-là, quoi? Oh. C'est pâté ou rien. Pâté, gros pâté comme ça. ou rien, D'accord. wallahi. Et en attendant, Ah. il faut arrêter de faire tout ça là. Va te déguiser pour qu'on puisse répéter. Eh correctement. là, attends-moi. Eh, Kouz, quand tu vas me voir là, toi, tu vas t'étaler avant qu'ils arrivent. Wallahi, attends-moi. Attends, je vais- Ça peut aller. Mais où sont-ils passés? Fatih! Tout est brûlé. Mais c'est pas possible. Voilà. Monsieur, la société burkinabé de réalisation touristique Sogourtou vous souhaite la bienvenue au village de Koro. Hey. Voilà. Et si ces messieurs veulent bien prendre leur ticket d'entrée, Ouais. Salif, c'est combien déjà l'entrée? mais 10 000 francs par personne, Ah, comme bon. d'habitude. 10 000, ouais, Bon, tenez monsieur. Vous aussi. Voilà. 1, 2, 3. Merci bien. Et Fatih Aboul, le Yota là. Eh, Salif, je ne vais pas garder un petit 10 000 francs. Hein? Mais toi, tu es folle ou quoi? Quel 10 000 francs? Oh. L'essence là, le carburant du véhicule là, c'est toi qui paies? Regardez-moi ça. Non, Salif. Il faut ça. Bon, messieurs, on peut aller, hein? Allons. Monsieur, ce que je vous disais, Koro, c'est un site touristique très impeccable, hein? Voilà, allez-y un peu devant, vous pouvez prendre les photos, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Voilà, mettez-vous devant. Mais ça veut dire quoi ça? Tiens! Non! Salif, hier, moi, je ne peux plus monter là-haut. Hé, tais-toi. Le voyage m'a déjà trop fatigué. Tais-toi, allons plus vite là. Ça veut dire quoi? Ne fais plus de bruit. Allons. Ça veut dire quoi ça? Tiens! Et Regardez. il faut me pousser doucement. Non, franchement, ils avaient raison quoi quand ils disaient que tu étais bête. S'il y avait même quelque chose de plus grandiose que bête même, c'était mieux qu'on te donne comme qualification quoi. Mais, Abi, on va manger aujourd'hui ou quoi? Il n'y a plus rien à manger. Vous n'avez pas préparé? Ils ont disparu en laissant toute la nourriture brûlée sur le feu. Mais tu veux dire qu'il n'y a personne ici alors? Ils ont fui. Tu les terrorises comme des bêtes sauvages. Ça me rappelle une histoire qu'on nous racontait quand on était gamin. Qu'il y avait une bête féroce qui mangeait tous les habitants d'un village. Oh. Donc tu veux dire que moi je ressemble à cette bête sauvage-là? Ah, c'est toi qui l'as dit, hein, pas moi. En attendant, quand est-ce qu'on va manger? Je te dis qu'il n'y a plus rien à manger. Et, bon, dans ce cas, je vais aller manger chez Pépé. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Vas-y. Mais Fatih là même, où elle est passée? Cette fainéante là, elle va avoir affaire à moi en revenant. Si elle pense qu'elle va se moquer de moi ici, ça va chauffer. Ni un mouton faron l'été. Hé, Souké! Siriki! Mais oh!
Mais ça veut dire quoi ça? Tchèchouka avait raison de dire que tu es vraiment bête quoi. Si tu n'arrêtes pas de crier là, je vais t'attacher contre un arbre. Comme ça tu vas servir d'appât pour attirer la bête. Tiens, Salif, dis-moi, c'est vrai, la bête existe vraiment? Mais qui t'a dit le contraire? Mais, et Souké et Siriki alors? Qui t'a parlé de Souké et Siriki? Qui? Tiens, non, Salif, moi je ne peux plus monter en haut. Tiens, je suis trop fatiguée. Écoute, tu te calmes, tu ne fais pas de bruit, on avance petit à petit et tout ira, tu as compris? Allons, messieurs, on peut aller? Ah, voilà. Messieurs, venez rapidement, s'il vous plaît, venez. Voilà, venez. Voilà, venez. Je vous présente le grand sorcier Soukéros. C'est lui qui est capable de faire surgir la bête. Est-ce que vous voyez? Oui. Si madame veut bien encaisser les sous. Aboulé la yotasse, monsieur! Ce que tu avais dit là. Ouais, ça fait 20 000 francs chacun. Ouais, monsieur, c'est ça, 20 000 francs. Bon, messieurs, apprêtez-vous. En tout cas, voir ce que vous n'avez jamais vu de la vie. C'est ça, on veut. Nous, on aime les actions fortes. C'est ce que vous voulez? Oui. La bête est méchante, hein? Et la bête est trop dangereuse. Monsieur le sorcier. Oh, Dieu de trous sans fond. Oh, Dieu de marigots sans eau. Cela est-il possible? Dieu de cavernes sans eau ni électricité. Dieu de chauves-souris qui voyagent sans lumière. Faites surgir la bête des ténèbres. Faites apparaître la bête des profondeurs comme au premier jour de la création du monde. Ah, le voilà. Mais c'est pas vrai. Ces imbéciles-là, ils ont détalé. Salif, Wallah, retourne les chercher. Ils vont payer encore pour voir. Wallah, tu as raison. Ils vont payer le double de ce qu'ils ont payé. Le triple double. Je vais les chercher. Et rapidement. Arrête ça là. Retourne te cacher. Oh. Non, mon cousin Souké. Retourne te cacher. Aïe. Ils arrivent sans or. Imbécile. Venez là, venez rapidement. Bon, attendez, je vais... Attendez. Donc, je vais aller leur dire que tu dis que tu es fatigué, tu ne peux rien. Non, attends. Tu vas leur dire qu'il faut qu'ils payent encore parce que moi, je ne peux pas me fatiguer pour ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Venez, monsieur, venez. Bon, venez. Ouais, monsieur, Bon, il a fallu que je négocie avec lui. Il est fatigué, d'après lui. Et à ce que je sache, vous n'avez même pas pu prendre la photo de la bête. Ah oui, on a donc, pris si vous voulez le faire, ça dépend de vous maintenant. Sans problème, on est prêt à mettre le prix. Voilà, aboulé la yotasse. Pas de problème. 20 000 encore chacun. Oui. Ouais, monsieur, c'est ça, 20 000. Grand sorcier, nous sommes à vous. Ça y est, on y est. Ah ouais. Tonton. Ouais. Attends, nous sommes bien d'accord, hein. Ah. C'est 50-50 pour la prime. Mais on fait comme on a dit. Tu me connais, non? Avec moi, c'est wassa. Mais seulement, dépêche-toi de regarder sur ta boîte à génie là où se trouve la bête. Le reste, j'en fais mon affaire, moi. Ok? Tonton. Ouais. Attends, ce n'est pas mieux que tu me donnes tout de suite les 50% là, non? Oh, mais toi, tu es vraiment un véritable picsou, quoi. Il faut d'abord que je ramène la peau de la bête en ville avant de toucher les sous. Sinon, où veux-tu que je trouve l'argent ici, là, moi? Je ne suis qu'un chômeur, là. Et moi?
Wallahi billah, mes affaires ne marchent plus. Menteur. C'est vrai. Regardez-moi ce menteur là. Tes affaires ne marchent pas et tous les mois tu amènes 3 millions aux impôts là-bas. Non, Wallahi billah, c'est faux. Je ne dois rien aux impôts. Et puis, attends, tonton. Wallahi billah, tu commences à m'énerver. Hein. D'accord, moi je pars. Ah non, hé, Soulé. Attends, là, faut pas le prendre comme ça. Hein? Allez, tiens, tu prends ça en avance. Le reste, on réglera ça une fois arrivé en ville. Bon, maintenant, dépêche-toi de regarder où se trouve la bête là. Tu commences à... Et tu m'indiques le chemin là. Ouais. Allez, dépêche-toi là. Kala bila, kala babila, arwa bila, arwa babila, saada bila, saada babila, wamara maita izara maita walakin Allah rama. Écoute bien, tonton. Oui. Je vais t'indiquer le chemin. Ok, vas-y. D'accord. Mais, grand sorcier, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, il dit qu'il est fatigué, hein? Il est trop fatigué. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Mais c'est à vous de voir. Ah, vous voulez les yotas? 10 000 francs chacun. Bon, j'espère que ça va le réveiller. Oh, ça va bien nous réveiller. Ah là, d'accord, là. Ça va bien. Grand sorcier, maintenant nous sommes à vous. Oh Dieu des trous sans fond. Oh Dieu des marigots sans eau. Dieu des cavernes sans eau ni électricité. Dieu des chauves-souris qui voyagent sans lumière. Dieu, oh Dieu, faites surgir la bête des ténèbres. Faites apparaître la bête des profondeurs comme au premier jour de la création du monde. Nom de Dieu, je l'ai eu.